Donc, pour la partie A, c'est le genre d'exercice où vous devez d'abord réfléchir quelles sont les classes en fait qu'il y a besoin de créer. Ici, on parle de joueuses de foot, en particulier joueuses de champ et gardiennes. Et puis, on nous demande d'implémenter les classes pour gérer les gardiennes de but et les joueuses de champ. Il y a eu des personnes l'année passée qui ont créé juste deux classes, une classe joueuse de champ, une autre gardienne, ou alors une seule classe joueuse dans laquelle ils ont géré les deux. Or, c'est vraiment un exemple type où ça peut être intéressant d'utiliser un héritage, puisque c'est extrêmement rare, voire pratiquement inexistant des joueurs ou joueuses de foot qui jouent à la fois, en tout cas dans le monde professionnel, dans le but et sur le champ. Donc on peut bien distinguer les deux. Et d'ailleurs, dans le texte que vous lisez, il y a des différences en termes d'attributs, de statistiques qu'on garde selon la position de ces joueurs. Donc première chose à comprendre, c'est que vous allez avoir une super classe joueuse et deux sous-classes joueuses de champ et gardiennes. Ensuite, dans joueuse, on met les attributs communs. J'ai mis le genre, le nom, la date de naissance, la position. On pourrait envisager de mettre le genre en booléen, puisque ici on distingue que deux genres. En fait, on distingue masculin, féminin. Mais je ne sais pas si vous savez, par exemple, en Allemagne, par la Constitution, il est requis de prévoir un troisième sexe biologique. Donc, il y a un sexe biologique, un sexe tiers, mais ça concerne que très très peu de monde, où le sexe il n'est pas déterminable à la naissance, du point de vue biologique. Plus toutes les questions sociales qui tournent là autour, je préférais mettre un string, comme ça on est plus flexible. Voilà. On va coder F pour féminin et H pour homme. Ensuite, vous avez le constructeur, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Un constructeur qui initialise tous les attributs pour la superclasse. Et puis j'ai fait également un toString qui affiche en gros la partie commune, c'est-à-dire le nom, la date de naissance et la position préférée, puisque ça, quand on regarde les sorties produites, ça se reproduit exactement pareil dans les deux cas. Il y avait une question sur l'accord, il fallait accorder ici soit né ou né, avec un E supplémentaire, donc j'ai fait une méthode supplémentaire ici, né, accordé né, donc si jamais c'est ici, je vous laisse regarder cette méthode, est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? Juste ici, comment j'ai fait le né, ou respectivement né. Ok, donc la question, qu'est-ce qu'on met dans joueuse de champ ? On y arrive. J'ai commencé par dire, ok, qu'est-ce qui est commun, et j'ai vu que le nom, la date de naissance, on fait tout ce qui concerne les attributs communs, ça reste finalement exactement la même chose. Et donc ces éléments-là, je l'ai déjà codé dans le toString de la superclasse. C'est tout bon, le equals, vous vous souvenez que les chaînes de caractères, il faut les comparer avec equals, pas avec égal. Ok, ça. Avec égal égal. Alors je vais vous montrer des exemples où ça marche pas. Ça marche pas toujours. Ça marche par hasard. Mais c'est un sujet trop compliqué pour juste vous l'expliquer. En gros, le equals, il regarde est-ce que c'est la même valeur. Est-ce que c'est à gauche un F et à droite un F. Et le égal égal va regarder est-ce que c'est la même instance de l'objet. Est-ce que c'est le même mot dans le sens physique, dans le sens physique au niveau de la machine, c'est-à-dire c'est stocké au même endroit. Mais on peut avoir le même mot, mais pas stocké au même endroit. C'est quand même le même pour nous. Voilà. Mais ça, c'est très rapidement. La question, elle est quand même assez subtile et assez complexe. Mais voilà, il faut juste bien se souvenir pour les strings, il faut absolument utiliser equals. Si on a le temps, j'en ferai un moment où vous pourrez découvrir par vous-même pourquoi ça ne marche pas si on met égal égal. Donc après, joueuse de champ, donc après, on a le classique du constructeur qui en fait reprend les attributs de la superclasse plus les attributs spécifiques. Donc qui sont ici le pourcentage des passes réussies et puis le moyenne de buts marqués que j'ai rajouté ici.
J'appelle en premier lieu le constructeur de la superclasse avec le mot-clé super, ici suivi d'une parenthèse, ça veut dire on appelle le constructeur de la superclasse. Bien sûr, je n'ai pas oublié le extends, et puis j'initialise les attributs spécifiques. Après la grande question ici, ok, comment on va faire le toString? Quand on code ici un toString, alors on peut partir du toString de base qui est généré, mais il ne va pas nous amener très loin. On a une première question qu'on voit ici. En fait, il faut qu'on affiche d'abord joueur ou joueuse, et après on dit le nom, etc. Donc c'est la partie commune qui vient après. Donc il y a une sorte d'identifiant de type de joueur avant, et après on utilise le toString de la superclasse. Et donc c'est là qu'on a vu qu'il faut appeler super.toString. Et puis finalement viennent les parties spécifiques, donc les nombres de passes réussies et le but par match. Là, si c'est un garçon, si c'est un joueur. Ouais, Ah, quoi, ça reste à faire, l'accord reste à faire. Donc, du coup, ben, on va marquer passe. Là, je copie-colle ça, comme ça, je gagne un peu de temps. C'est pour ça aussi qu'on vous avait fourni en commentaire ici, on vous a fourni les valeurs, donc n'hésitez pas à les copier-coller pour gagner du temps. Donc, nombre de passes réussies, par contre, ça, je peux pas laisser comme ça. Il y a une histoire de pourcent. Et but par match. Ici, on doit afficher les buts par match. Donc, c'est la moyenne des buts. Ici, et puis ici, c'est le pourcentage des passes. Maintenant, moyenne de but, c'est un double. Donc, les doubles peuvent contenir un nombre arbitraire de chiffres après la virgule. Ici, on vous dit que pour formater les nombres, qu'il fallait utiliser la méthode formater nombre, formater décimal de la classe ici. Et on vous dit comment l'appeler, c'est ici, c'est marqué, donc on peut copier-coller cette partie-là. Ou je peux aussi le réécrire. Donc on va ici appeler une méthode qui est donc dans la classe R partie 1. Je mets le nom de la classe suivi d'un point puisque c'est une méthode statique. Vous avez vu ça ici? C'est une méthode statique. Formater décimal, elle est statique. Et donc elle appartient à la classe et pas à une instance. Et donc pour l'appeler, je mets le nom de la classe, point, le nom de la méthode. Et je vais donc formater la moyenne de but. Et je vais aussi formater le pourcentage de passes. Je tiens à préciser qu'il y a une façon de faire pour formater les chaînes de caractères avec la méthode string.format. Donc c'est une méthode qui est spécialisée pour formater des chaînes de caractères. Je vous le recommande dans un terme professionnel, mais c'est une autre difficulté, on va pas le voir ici. Mais juste au cas où, si une fois vous êtes amené à faire un projet professionnel, la méthode string.format, elle est intéressante. Elle a un équivalent en Python, tout comme elle a. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en Python, on avait ces espèces de formats string un peu particuliers. En Java, ça existe aussi. Mais ici, en tout cas, déjà dans l'épreuve de l'année passée, on n'a pas eu le temps non plus de le voir cette année, on n'a pas vu, donc on va partir sur des choses qu'on connaît, c'est la concaténation des chaînes avec des appels de méthode. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire aussi? Il faut accorder, alors bon, on peut déjà tester comme ça, qu'est-ce que ça donne? C'est parti. Donc on voit qu'ici on a le nom, enfin pour les gardiens c'est déjà fait, ici c'est pas encore fait. La date de naissance c'est bon, la position c'est bon, passe réussie c'est pas bon. Et le but par match. Donc là il nous reste quelque chose à faire, c'est un pourcentage. Un pourcentage souvent on l'exprime avec une fraction du nombre de 1, par exemple 0,8 pour dire 80%. Donc là, il y a un format, il y a encore quelque chose à faire, et puis ici aussi. Donc on doit accorder, joueuse, le nom de la classe, on doit l'accorder. Plus après, il faut un espace. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est que je peux réutiliser
la méthode féminin de la superclasse qui va me retourner true s'il s'agit d'une joueuse de sexe féminin. Donc si c'est féminin, bah, je retourne joueuse. Alors là, ils ont fait fort. Hein. C'est un des noms les plus forts en français. 5 voyelles de suite. Joueuse. Moi, je me perds là. Voilà. Voilà, joueuse. Il fallait avoir l'idée, hein. Faire 5 voyelles. Et puis return, joueur. Là aussi, 5. Pas mal. Voilà. Donc on a ça. On va le tester tout de suite. Pendant que ça mouline, puisque ça n'a pas l'air immédiat. Non, c'est bon, joueuse, joueur, c'est bien. Ah, c'est joueur de chant et joueuse de chant. Donc on va rajouter de chant. Voilà. Il y a une façon un peu plus propre de faire ça. On va accorder joueuse et puis le de chant, on va puisque c'est commun dans les deux cas, on va plutôt le mettre ici. Comme ça, on n'a pas besoin de l'écrire deux fois. Vous voyez, on essaie d'éviter de se répéter. Donc on ne va pas l'écrire deux fois, on l'écrit seulement une fois. Puisque l'accord il est géré juste sur le premier mot. C'est bon, joueuse de chant, joueur de chant. Ça correspond. Et il y a bien un seul espace. Ok. Passe réussi. Donc il reste l'histoire de pourcentage. Donc en fait, comment on passe d'un pourcentage qui est exprimé par exemple 0,1 pour 10%, comment on passe à 10? On multiplie par 100. Voilà. Donc là, ça correspond. Est-ce que ça correspond? Oui, ça correspond à ce qui est marqué ici. Sauf qu'on a une question de virgule et de point qu'on a déjà rencontré avec le scanner aussi. On ne va pas rentrer dans le détail ici. Pourquoi là, on avait des points, ici, on a des virgules. Voilà. Donc, est-ce qu'il vous reste des questions par rapport à ça? Ah, est-ce qu'on peut faire le test directement ici? Parce que moi j'ai fait, j'ai déclaré en variable string. Ouais. Et après je fais un Oui, bien sûr, il y a des façons de le faire directement dans ToString. Moi, si j'ai une occasion de créer une autre méthode, je le fais, parce que ça me décompose le code en de plus petits morceaux. Mais on peut très bien le faire. D'ailleurs, un cas classique que vous avez peut-être fait, je ne sais pas, peut-être vous avez écrit, par exemple, if this.genre equals, je ne sais pas, f. On va retourner, alors je vais juste, pardon, je vais garder ça. Et puis, parfois on voit ça, hein. Pas froid aux yeux, fait un grand copier-coller, tac. On met tout, on dit ici c'est marqué joueuse. Ouais, si vous n'êtes pas la seule, hein. Comment dire, c'est un péché de programmeur novice assez répandu. Et là, on a copié-collé tout ça. Vous voyez tout ça juste pour changer quoi? Pour changer deux lettres ici. On a recopié je ne sais pas combien de codes ici. Avec le risque qu'on a introduit un bug ici ou pas là. Enfin, vous voyez, on a démultiplié les choses à tester dans notre programme aussi. Donc ça, c'est possible. Normalement, ça donne le même résultat, mais de manière moins élégante. Pourquoi c'est moins élégant? Parce qu'on était très verbeux. On s'est répété. Donc ça, pas la peine. Parfois, on a de la peine à faire marcher, donc c'est déjà bien si on arrive à faire marcher, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, une fois que vous arrivez à faire marcher, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire un peu le nombre de fois où je répète la même chose? Pour les gardiennes, il y avait une subtilité, c'est que comme tous les gardiens, leur position préférée, c'est toujours au but, c'est pas la peine de le mettre en paramètre.
voyez, pour joueuse de champ, on a mis en paramètre la position. Mais pour gardienne, c'est pas la peine, parce que c'est déjà une position, en fait. Du coup, je me suis permis ici, dans l'appel du constructeur de la superclasse, j'ai mis directement dur but. Parce que ça ne va pas changer. Donc dans l'énoncé, si vous voyez un truc comme ça, parce que ça a aussi une difficulté parfois de comprendre ce qui est marqué dans l'énoncé, c'est marqué pour les gardiennes, la position préférée d'une gardienne est forcément but. Ça veut dire, quand on a quelque chose comme ça veut dire que c'est forcément but, ça veut dire qu'il ne faudrait pas que ce soit possible de modifier le but facilement. C'est-à-dire la position. Il faudrait toujours mettre le même but, la même position, pardon, le but. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Monsieur, je ne comprends pas le premier string accordé gardienne, vous avez fait record féminin en interrogation. Ah oui, alors ça c'est la même chose que ce qu'on avait ici. Voyez? En plus court. Il y a une expression. Vous connaissez Excel? Et dans Excel, il y a une fonction si. On fait égal si, je ne sais pas, B12. On affiche gardienne. Et sinon, on affiche gardien. Vous voyez ça? Ben, ça, c'est la même chose à la façon Java. On met la condition du si, point d'interrogation, la valeur si vraie et la valeur si fausse. Ça permet de l'écrire en une seule ligne. Je vous ai mis les deux parce que ça, c'est quand même plus joli, mais si vous savez faire ça, c'est déjà très bien aussi. Et si vous avez fait, probablement, vous avez rajouté un else ici, la plupart. C'est pas grave, ça revient au même, c'est juste un peu plus verbeux. Le else, c'est pas nécessaire parce que si on rentre dans le if, de toute façon, on fait un return. Puis après, peut-être que même vous avez écrit ça. Alors là, de nouveau, ça revient au même. C'est juste, c'est moins court. Et d'ailleurs, il me met un warning et il me propose de simplifier. Parce que si c'est true, bah, c'est déjà true. Donc, je reviens à cette version-là qui est quand même un peu plus succincte et équivalente. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur la partie A?